Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve en Colombie en train de marcher dans une rivière où il faut que je fasse super attention parce que c'est blindé de crocos, des caïmans. Aujourd'hui vidéo spéciale sur comment automatiser son business. Il y a plusieurs moyens. Attends, d'abord je te montre un petit peu le spot parce que je suis pas là tous les jours, ça peut être cool à voir. Alors ça c'est la mer, une très belle mer avec de la vague pour les surfeurs, c'est plutôt cool. Et puis il n'y a pas grand monde, tu vois, il n'y a pas grand monde. Et là-bas derrière, je vais essayer de te montrer, je sais pas si tu arrives à voir, mais au loin ici derrière c'est la Sierra Nevada. Et la Sierra Nevada, c'est là où il y a le projet de reforestation dont je t'ai déjà parlé une ou deux fois. Et c'est là-bas que ça se passe. C'est-à-dire que le but, c'est de trouver des fermiers et de réussir à les convertir de la monoculture à, on va dire, de l'agroforestation, où en fait, on va essayer de planter plusieurs types d'arbres et plusieurs choses sur leur terre pour leur permettre à eux d'avoir plusieurs sources de revenus et pour permettre à la forêt d'avoir une forêt et pas juste de la monoculture. Mais bon, aujourd'hui, je ne vais pas te parler de ça, même si ça change un peu de spot, c'est toujours sympa. Je vais te parler de l'automatisation. Je vais essayer de franchir ça sans me faire bouffer par un croco et j'arrive. Ok, j'ai franchi la rivière, j'ai survécu, pas de croco, bien qu'elle était bien dégueu. Bon, aujourd'hui, comme je te disais, je suis en Colombie. Je te parlerai peut-être de la reforestation un peu plus tard. J'espère que tu m'entends, il y a un petit peu de vent. Après, j'irai faire du surf là-bas, il y a des putains de bonnes vagues. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'automatisation. Pourquoi? Parce que là, on est au mois de juin. Je suis parti quelques jours en Colombie. Et qu'est-ce qui fait que je peux être en Colombie? Tout simplement l'automatisation des business. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'être là physiquement pour m'occuper du business. Et donc, il y a souvent cette peur de se dire, si j'ai investi dans l'immobilier, si j'investis dans les locations de voitures, si j'investis, bon la bourse non, mais si j'investis dans un business réel, comment je vais faire pour me libérer? Et en fait, l'automatisation doit faire partie de ta stratégie, ça doit faire partie de ta vision. Parce que idéalement, le but de cette chaîne, tu le sais, c'est de se libérer du travail. Donc si c'est pour se recréer un travail de l'autre côté, certes tu gagnes 4 fois plus qu'avant, mais bon, à la fin de la journée, tu es quand même en train de bosser, donc c'est pas le but. L'automatisation en immobilier, c'est, contrairement à ce qu'on peut penser, hyper simple. À partir du moment où tu as mis en place tout ce qu'il y a à mettre en place, c'est-à-dire que tu as acheté l'appartement, tu l'as meublé, tu as peut-être même commencé à trouver de locataires, et encore ça c'est pas obligé, mais en fait après, si tu veux, il n'y a pas tellement besoin, je vais m'isoler un peu du vent, il n'y a pas tellement besoin de plus, pardon je suis un peu malade, il n'y a pas tellement besoin de plus de temps à toi. En réalité, toi ensuite, qu'est-ce que tu vas devoir gérer? C'est les entrées des locataires, les sorties des locataires. Si tu fais du Airbnb, ok, tu en auras un petit peu plus que si tu fais pas d'Airbnb. Mais c'est tout. Et globalement, en fait, tu n'as pas besoin d'être toi physiquement présent. Tu peux tout simplement demander à quelqu'un de travailler pour toi. Alors, à qui demander? C'est pas très difficile. Tu as des conciergeries qui existent. Eux, ils prennent un bras, c'est vrai. Mais tu peux aussi tout simplement, toi, créer ta propre conciergerie pour toi-même. C'est-à-dire que tu peux très bien, tout à fait, trouver une femme de ménage et qu'elle fasse le ménage, / accueil et sortie des clients si tu fais du Airbnb, si tu fais de la location courte durée, d'ailleurs, il n'y a pas que Airbnb, ou bien de trouver quelqu'un, la même chose, quelqu'un que tu missionnes une fois de temps en temps quand tu n'es pas là, pour faire l'entrée-sortie des colocataires si tu as de la colocation, ou même juste des locataires si tu as des locataires normaux. Ça, on l'apprend évidemment dans la formation, mais je te partage quand même l'info maintenant. En fait, c'est juste pour te faire comprendre que c'est très simple à mettre en place. Tout ce que, je te donne l'exemple. Moi, je suis ici en Colombie, je me connecte un quart d'heure par jour maximum pour voir s'il y a de la location, si tu sais que maintenant je me relance petit à petit dans la location de véhicules. Est-ce qu'il y a de la location de véhicules? Est-ce qu'il y a de la location, est-ce qu'il y a des sorties de locataires? Tout simplement en fait. Et ça me prend vraiment très peu de temps. J'ai quelqu'un de confiance que j'ai missionné pour ça et elle travaille pour moi. Et voilà, c'est tout. Enfin, tout ça pour te dire que c'est très très simple à mettre en place. Donc, il y a une petite méthode, il va falloir que tu trouves quelqu'un de confiance. Mais en gros, une fois que tu as trouvé quelqu'un de confiance, tu lui dis, je te donne moi ce que je fais en fait. Alors,
moi c'est une pro. Donc c'est quelqu'un qui fait de la conciergerie. La conciergerie, c'est tellement trop cher qu'il ne faut pas en faire. On parlera sur cette chaîne de faire soi-même de la conciergerie. C'est-à-dire de soi-même créer une entreprise de conciergerie. Les vagues sont énormes. Tu vas pas voir avec la GoPro, mais franchement, j'ai hâte d'y aller là. Donc c'est trop cher. Par contre, tu peux lui demander à la carte en lui disant bon, tu ne dois pas tout gérer, les entrées, les sorties, enfin les appels des locataires, etc. Par contre, tu peux effectivement gérer à partir du moment où moi je t'envoie et que je te dis va faire ça, tu peux le faire, tu vois. Et ça me coûte rien, hein. Ça me coûte, moi je te dis, je suis à 18 € de l'heure. Voilà, elle me prend 18 € de l'heure, sachant qu'évidemment c'est des charges, donc je vais récupérer de l'impôt là-dessus. 18 € de l'heure pour être ici, tu vois, franchement quoi. Mais évidemment que je paye, je m'en fous, je paye. Et c'est pas compliqué, et c'est pas dur. Et c'est la même chose avec les voitures, c'est la même chose avec l'immobilier. C'est pas compliqué. Donc il faut juste te dire que ça, investir dans l'immobilier, non, c'est pas quelque chose qui toi physiquement te bloque quelque part. Non, ça te bloque pas. Tu peux partir, voyager, tu peux faire le tour du monde pendant des années à partir du moment où toi, ton boulot en fait, si tu veux, ton boulot c'est pas de faire de la gestion. Ton boulot c'est de faire de l'achat ou on va dire de créer, d'avoir le contrat si tu fais de la sous-location, d'acheter la voiture si tu fais du véhicule, de faire, voilà, c'est ça ton boulot. Et ton boulot il est hyper facile à comment dire, à sectionner. C'est-à-dire que tu vas te dire bah, pendant 3 mois je travaille. Et oui, pendant 3 mois tu vas être en France et tu vas travailler. Mais ensuite si tu as envie de voyager pendant les 6 autres mois de l'année, tu peux le faire tout simplement en utilisant cette technique d'automatisation. C'est-à-dire de tout simplement trouver quelqu'un qui le fait à ta place. Et donc voilà, je voulais partager cette information avec toi pour que tu te débloques de ton cerveau, de te dire ah l'immobilier c'est pas pour moi ou ah le véhicule c'est pas pour moi parce que je n'ai pas le temps. D'ailleurs tu n'es même pas obligé de voyager, tu peux rester chez toi et ça va être exactement la même chose. Tu vas pouvoir avoir quelqu'un qui travaillera pour toi. J'espère que cette vidéo t'a plu, elle n'est pas finie, mais en tout cas la partie investissement est terminée. Maintenant je vais te montrer un petit peu plus là où je suis pour le régal. Si cette vidéo t'a plu, tu mets un pouce bleu, tu peux me laisser un commentaire. Et puis là de suite maintenant c'est l'été, je te rappelle, donc c'est un peu des vidéos différentes. On reprendra vraiment du pur business en septembre. Donc je vais te présenter un petit peu la Colombie rapidement. Ça c'était des albatros je crois, j'en sais rien en fait, c'est des grosses bestioles. Bon voilà, alors je te présente un petit peu, ici on est à Santa Marta. C'est la côte caribéenne de la Colombie. Et ça là-bas, on va aller voir la rivière. Ça c'est la rivière blindée de crocos, alors à faire attention. Et un peu plus loin on voit une petite montagne, c'est la Sierra Nevada. La Sierra Nevada en fait c'est pas une petite montagne, c'est une immense montagne qui va jusqu'à 5000 mètres d'altitude. Il y a même de la neige en haut, mais on ne le voit pas parce que c'est derrière les nuages. Et c'est dans l'endroit du monde la plus haute montagne au bord de la mer. Et donc dans cette montagne, c'est là qu'il y a le projet de café. Donc anciennement une boîte qui s'appelait Café Pixel, qui aujourd'hui s'appelle Pixel, et qui va probablement, alors on ne sait pas encore si c'est ici ou dans un autre endroit parce que la Colombie est grande, plusieurs variétés de café qui existent, mais en tout cas bon voilà, le projet c'est d'avancer là-dessus et d'essayer de reforester des petites parties qui ont été déforestées, parce que là ce que tu vois là, malgré on peut se dire bah c'est hyper il y a de la forêt déjà, mais en fait non, quand tu vas dans la forêt vierge ça n'a rien à voir, c'est assez dingue. La forêt est dingue en fait quand elle est vraiment, je te montrerai quelques images que j'ai chopées. Et puis voilà, on va aller voir le spot de surf. Donc la rivière de la Sierra s'écoule ici, elle arrive dans la mer et ça crée un endroit bien pour les vagues. Oh putain, il y a de la vague, faut que je me casse. Ah, je suis piégé. Merde. Ah, je voulais pas être mouillé, bon c'est pas grave. Et voilà, bon, et là-bas ça surfe. Grave, des bonnes grosses vagues. Je sais pas si tu as entendu la moitié de ce que je t'ai dit avec le son. Alors je vais te laisser pour le moment et on se retrouve une prochaine fois. Ciao!